La déformation professionnelle. Vous avez déjà entendu ça, vous? Oui, ce fameux truc que vous êtes tellement habitué à faire dans le cadre de votre travail que ça déborde même dans votre privé. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. En pratiquant la coiffure depuis 40 ans, j'avoue que j'ai toujours passé mon temps, dès l'instant où je suis dans un endroit public ou en tout cas un endroit où il y a des gens, mes yeux vont automatiquement se poser sur les cheveux des gens, sur leur coiffure. Alors au départ, évidemment, j'étais plus dans le regard de «Ah tiens, ça c'est beau» ou «Ça, ah, ce serait mieux comme ci ou comme ça». Enfin voilà, j'y allais de ma propre opinion, de ce que je pouvais trouver à mon goût joli ou pas joli, saillant ou pas saillant. Et voilà, ça se faisait automatiquement. Je ne cherchais pas. Après, j'allais pas trouver non plus la personne pour le lui dire, mais voilà, c'était instantané. Et puis, bah, depuis que je fais le décodage capillaire émotionnel, j'avoue que bah, c'est toujours la même chose. Déformation professionnelle. Alors, pas le but d'essayer absolument d'aller savoir ce qui se passe dans la vie des gens, mais c'est impressionnant comme tout de suite, la coiffure en elle-même, le cheveu surtout, va me donner de l'indication. Et puis des fois, je me dis juste: «Ah! Ah waouh!» et puis: «Oh, oh!» Enfin voilà, je fais plein d'anomatopées. C'est vraiment en lien avec ce que je vais moi ressentir quand je vais voir la coiffure. Alors évidemment, je ne veux pas commencer à aller toucher les cheveux des gens dans la rue, même si des fois, je vous avoue, ça me démange. Mais déjà rien que de le voir. Et puis, ben, dans le décodage capillaire émotionnel, il y a pas que ça, il y a aussi le faciès, il y a le non-verbal, il y a la posture, il y a l'allure, il y a le corps qui parle en entier, en fait. Et le cheveu, lui, bah, c'est vrai qu'il va me donner surtout de l'information pour l'état aussi intérieur en fonction de son état à lui. Ça me rappelle alors une histoire que je participais à une conférence, enfin j'assistais à une conférence. Et j'étais assise au fond de la salle, ce qui fait que devant moi, évidemment, il y avait toutes les autres personnes assises et que, ben, voilà, je passe mon temps à regarder la tête de tout le monde. Et puis je sais pas, dans les premiers sièges, il y avait un jeune couple. Je sais pas pourquoi, voilà, mes yeux sont attirés sur eux, pour ne pas dire sur, les cheveux de l'homme. Alors ça, faut avouer qu'il y avait une particularité, c'est que la manière dont il était coiffé, c'était vraiment, vraiment particulier. Alors, je pouvais distinguer de loin que je pense que sa chevelure était, comment on va dire? Alors, les cheveux fins et peut-être, alors pas spécialement clairsemés, mais pas une masse abondante. Et donc la personne avait une façon de les coiffer qui faisait que on voyait à l'œil nu, il y avait pas besoin de toucher, on voyait que le cheveu, il était ce qu'on appelle plaqué. Alors pas plaqué gominé, je dirais plutôt laqué, collé. C'est-à-dire qu'il était coiffé d'une certaine manière et on voit qu'il y avait, mais quand je vous dis une tonne de laque, c'était vraiment un paquet de laque, que ça aurait pas été du tout agréable de pouvoir passer sa main dedans parce que la texture de la laque fait que le cheveu, il est complètement sec. Mais voilà, ça appartient à la personne. Et puis, bah, évidemment, je vais toujours un peu plus loin. Je regarde, je regarde l'ensemble et je constate que alors la manière déjà dont il est coiffé me donne comme information qu'il a une tendance hem, à, on va dire, alors écraser sa féminité. On sent qu'il y a une part de féminité en lui, mais qu'il n'assume pas ou qu'il ne veut pas montrer ou qu'il ne veut pas voir ou je ne sais pas, mais parce que c'est souvent inconscient et c'est après en voyant le tout, même dans sa corpulence, dans son, je veux dire son corps physique, faisait de lui, c'est vrai, on pouvait sentir ce côté féminin chez lui. Et en même temps, on aurait dit que dans son allure, dans la manière de se tenir, il jouait bonhomme. Alors ce que j'appelle jouer bonhomme, c'est on aurait dit voilà, il prenait une allure, ouais, de gaillard, quoi. Alors que alors je dis pas qu'il y a une morphologie de plus de l'un que de l'autre, mais bien sûr que si, ça joue évidemment. Vous le voyez, chez tout le monde, tout le temps, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais lui, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en lui, il y avait tout qui disait qu'il y avait une grande part de féminité en lui, mais qu'on aurait dit qu'il la cachait par,
une allure de vouloir jouer le mec, quoi. Alors en même temps, il avait un côté très protecteur avec sa compagne. La manière de la tenir, la manière de lui parler, la manière de... Enfin voilà, tout le long de la conférence, j'ai largement eu le temps de les regarder. J'ai quand même écouté, hein, mais j'avais les yeux ailleurs, j'avoue. Et à un moment, je le dis à mon mari, je dis, waouh, ce gars-là, on dirait qu'il veut la jouer très mal, mais il a un côté hyper féminin qui est bien marqué et que bah, qu'il cache ou peut-être que voilà, pour des raisons qui lui appartiennent, en tout cas, il ne le montre pas ou ne l'assume pas. Et puis bah, là, voilà, moi après, bah, c'est vrai que je passais vraiment ma soirée à les regarder et vraiment d'essayer de me faire mais je me suis fait tout un film en fait dans ma tête, vraiment. Et puis à la fin de la conférence, il s'avère que bah, il y a parfois des gens qui restent là, qui discutent entre eux, qui vont un peu discuter du sujet de la conférence, pouvoir partager un peu nos avis et ainsi de suite. Et puis bah, ce couple-là s'approche de nous et là je le vois vraiment bah, face à moi, mais rien de plus au départ que ce que je m'étais déjà fait comme opinion. Et là voilà qu'il ouvre la bouche. Et sa voix, c'était assez... alors, si je dis perturbant, c'est peut-être pas ça, mais je vous dis, si vous le regardez juste comme ça, première image de lui, vous avez l'impression que le gars, ouais, c'est un king. Une fois qu'il ouvre la bouche, sa voix, c'est d'une douceur, une voix un peu fluette, très douce, très posée, très calme. Ça dénotait en fait. Ça dénotait. Alors je dis pas qu'il devait avoir une voix de camionneur, mais c'est un peu à ce qu'on s'attend quand on voit ce qu'il veut faire paraître de lui. Et en fait, en discutant, bah, c'est ça, c'est que c'est une partie féminine qui est cachée, camouflée, parce qu'il y a eu des colibés, il y a eu des remarques, il y a eu des jugements, des critiques. Et donc, c'est un peu triste parce que en soi, moi, quand je le voyais, je trouvais ça très beau de voir chez lui cette part de féminité, même s'il avait l'air de ne pas vouloir l'assumer, mais en tout cas, il la portait malgré tout parce que bah, c'est comme ça. Et il avait beau vouloir essayer de la cacher par une autre allure, mais non, on le voyait. Et ce côté qu'il avait ouais, de douceur, de tendresse, je sais pas, tous ces termes qui vont faire que, même si le gars est un vrai gars, tout ce que vous voulez, mais il avait cette part en lui ouais, ce côté féminin, comme on dit, qui fait que ça ne faisait pas du tout de lui une personne efféminée, rien à voir. Mais on pouvait vraiment percevoir cette douceur, ce côté, et on le voyait la manière dont il se comportait aussi avec sa compagne. C'était en même temps hyper protecteur. C'était vraiment beau à voir. Donc, faites voilà, pour vous dire que c'était marrant parce que vraiment, au niveau de ses cheveux, euh, il voulait complètement camoufler, enfin, écraser ce côté féminin qu'il a en lui et vouloir rentrer dans un certain contrôle pour pouvoir gérer ce côté-là, le côté qu'il n'accepte pas, l'autre côté qu'il voulait absolument montrer alors que bah, ça lui ressemble pas en fait. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'après ça permet bah, soit de se dire à un moment donné, bah oui, j'accepte ce qui est en moi et puis je me laisse aller à mon authenticité en fait. Et là, bah, j'ai plus besoin de passer par des apparats, par des camouflages et quoi que ce soit. Et donc c'est très aidant dans ces moments-là. Mais voilà, c'était pour dire que c'était quand même très expressif. Il y a des gens chez qui ça va être hyper expressif. C'est un tout. Il y avait la coiffure, mais il y avait la tenue, il y avait son côté vestimentaire, mais sa posture. Et tout ça, c'était comme un peu une dualité entre son côté féminin, son côté masculin, ce qu'il voulait absolument revendiquer, alors que, bah, au fond de lui, il y a des choses que chasser le naturel et revient au galop, comme on dit. Et c'était vraiment ça. J'avais l'impression qu'on ne voyait en fait que ça. Moi, je ne voyais que ça chez lui, que ce côté-là. Donc, comme quoi, peut-être que pour d'autres personnes, ils l'auraient vu autrement, mais c'était en tout cas moi ma vision de la chose et mais c'était beau à voir. Si, si tu es intéressé d'aller plus loin pour comprendre aussi justement par rapport à ce décodage capillaire émotionnel, aller comprendre ce qui se cache derrière
tout ça, parce qu'il y a la coiffure, mais il y a aussi le non-verbal, il y a la posture, il y a tout ce qui va avec, c'est un tout. C'est comment la personne se montre, comment elle veut se montrer, sachant que derrière, il y a bien d'autres choses. N'hésite pas, prends contact. On peut prendre un rendez-vous, euh, tu peux prendre rendez-vous sur Calendly pour pouvoir en discuter de vive voix et puis voir si je peux t'accompagner sur ce chemin-là. À bientôt!